Cette semaine, nous continuons avec le livre des Anciens au chapitre 12 à propos des comités de discipline religieuse. Quel nouveau joyau allons-nous dénicher cette semaine? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Nous allons reprendre où nous avions laissé il y a 2 semaines. Nous avions parlé de l'usage du tabac et des drogues. Maintenant, nous allons continuer sur l'analyse de ce chapitre extrêmement riche en conneries. Nous allons passer maintenant à la partie 16. Conduite indigne et effrontée. Vous voyez ici les synonymes utilisés par Watchtower pour désigner le terme conduite effrontée et indigne, d'après la traduction du mot grec utilisé dans la Bible. On parle de débauche, saleté, lubricité, dévergondage, luxure débridée, scandale, impudence, insolence. Ceci est une autre définition, une conduite qui enfreint toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Au chapitre suivant ou au point suivant, le point 17, il y a plusieurs exemples de cette fameuse conduite effrontée et bien sûr, ce n'est pas une liste complète. Et regardez le premier exemple et n'oubliez pas les paroles utilisées comme traduction. 1. Un chrétien fréquente sans nécessité un chrétien excommunié ou qui s'est désassocié volontairement. Vraiment. Alors ça, c'est un exemple de débauche, d'impudence, d'insolence, de quelque chose qui enfreint toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Vraiment. N'est-ce pas que c'est ridicule et que c'est totalement injustifié, exagéré? Et bien entendu, comme d'habitude, je l'ai mentionné, la liste suivante ne contient pas tous les cas de figure possibles, parce qu'il y en a des centaines. Pour un souci d'honnêteté, je veux spécifier aussi que le livre des Anciens dit que on parle de fréquenter sans nécessité des personnes excommuniées ou qui se sont retirées volontairement, ne faisant pas partie de sa famille. On le met en italique, on met l'emphase là-dessus. Par exemple, ma mère continue à me parler et à me fréquenter et elle n'est pas conseillée par les anciens, elle n'est pas sujette à aucune discipline parce que je suis son fils. Et j'ai d'autres exemples que je pourrais vous citer. Par contre, peut-être ces chrétiens ne sont-ils pas passibles d'exclusion, mais ils sont passibles de certaines mesures disciplinaires de toute façon. Exemple, un ancien ou un serviteur ministériel qui va parler à des membres de sa famille qui sont exclus ou qui sont désassociés et qui ne vivent pas sous son toit, et même dans certains cas qui vivent sous son toit, on lui enlèvera ses privilèges. On ne va pas l'exclure, mais il ne sera plus ancien ou il ne sera plus serviteur ministériel. Il faut être honnête aussi en disant que dans toutes les publications de Watchtower, dans les vidéos, dans les assemblées, on mentionne toujours, et on a vu des vidéos vraiment dégueulasses, des exemples de cela, où des parents ne répondent même pas à leur fille qui les appelle au téléphone parce qu'elle a été exclue. On dit toujours que ce n'est pas loyal envers Jéhovah de parler à un membre de votre famille qui a été exclu ou qui s'est désassocié. Même si vous n'êtes pas passible d'exclusion, il y a une très grande pression pour ne pas parler à ces gens, pour ne pas fréquenter ces gens. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires, qui se rebellent contre ces règles. Je l'ai vécu personnellement. J'ai rencontré des témoins qui étaient dans ma congrégation alors que moi, je m'étais retiré volontairement. Et dans tous les cas où j'ai rencontré ces personnes,
que ce soit au travail par exemple, un frère qui avait amené sa voiture au garage où je travaillais pour la faire réparer et il ne savait pas que j'étais dans ce garage, mais il a parlé avec moi, on a jasé un petit peu et de façon cordiale d'ailleurs. Et dans un autre cas, j'étais au magasin et une femme, une sœur qui était témoin de Jéhovah, toujours témoin de Jéhovah, c'est elle qui a commencé la conversation en plus. Elle m'a dit bonjour, elle m'a parlé, tout cela, une fois de plus, cordialement. Alors, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires qui plient ces règlements. Et si les anciens étaient pour apprendre que ces personnes m'avaient parlé de cette façon, ils seraient sujets à un comité de discipline religieuse. On voit donc que certaines personnes sont capables de penser pour eux-mêmes et d'être raisonnables. Tout ceci étant dit, qu'arrive-t-il à un chrétien ou une chrétienne qui fréquente ou qui parle à quelqu'un qui est exclu ou qui s'est désassocié, qui n'est pas membre de sa famille? Voici ce qui est écrit dans le livre des Anciens. Les Anciens doivent lui donner des conseils et raisonner avec lui ou elle en se servant de la Bible. Si, dans une situation de ce genre, il est manifeste qu'un chrétien ne respecte pas l'esprit de la mesure d'excommunication et ne réagit pas au conseil, il ne remplit pas les conditions requises pour recevoir les attributions dans l'Assemblée. On veut lui enlever ses privilèges, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Si c'est un ancien, si c'est un serviteur ministériel, on lui enlèvera ses privilèges, même si ce n'est que passer les microphones pour faire les commentaires, on va lui enlever tous ces privilèges-là, puisque les attributions ne sont accordées qu'à des chrétiens exemplaires. Alors, il y a 3 sortes de témoins de Jéhovah, si on veut. Il y a premièrement, les frères ou les sœurs qui n'ont pas une bonne réputation. Ils sont dangereux, ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas désassociés, mais ils sont soit notés pour une quelconque infraction ou ils ne sont pas toujours présents aux réunions, ils ne vont pas beaucoup dans le porte-en-porte, ils ne sont pas une bonne association, donc ils n'ont pas une bonne réputation. Ensuite, il y a témoins de Jéhovah qui ont juste tout simplement une bonne réputation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème, on ne les a pas traînés dans un comité judiciaire, ils ne sont pas dans le trouble, ils n'ont rien fait de mauvais, ils ne sont pas non plus exceptionnels, mais des témoins de Jéhovah ordinaires de tous les jours qui ont une bonne réputation. Et finalement, il y a les témoins de Jéhovah exemplaires. Alors là, ça c'est quelqu'un qui est sans tache ou presque, et spirituel, qui va souvent dans le porte-en-porte, qui commente à toutes les réunions, qui aide les autres, qui manifeste un zèle, un frère exemplaire. Tout cela pour vous expliquer ce terme de chrétien exemplaire. Alors, si un chrétien fréquente des personnes exclues ou des associés qui ne sont pas membres de sa famille, il n'est plus exemplaire. Par contre, on ne formera pas de comité de discipline religieuse, sauf s'il persiste à communiquer ou à échanger des idées d'ordre spirituel avec les membres de sa famille qui sont exclus ou s'il critique continuellement la décision d'exclusion. Et regardez la mention, on ne formera pas de comité de discipline religieuse, sauf s'il persiste à communiquer ou à échanger des idées d'ordre spirituel. Cette ligne ou cette phrase est écrite en italique pour être encore plus accentuée. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même assez vague. Et lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah, je n'en ai jamais entendu parler. Bien entendu, je ne connaissais pas le livre des Anciens, mais je n'ai pas vu cette expression dans les publications, ni dans les livres. Moi, la manière que je comprenais l'exclusion, c'est qu'il ne fallait pas parler aux exclus, point, du tout, sur aucun sujet spirituel ou autre. Mais ici, on fait une distinction. Et je crois qu'il s'agit de quelque chose qui a rapport avec les apostats. Car une personne qui a été exclue ou qui s'est désassociée va peut-être avoir des idées
ou des pensées indépendantes de la société Watchtower, comme moi d'ailleurs, je suis un apostat et je suis fier de l'être. Donc, si je communique ou j'échange des idées d'ordre spirituel avec un témoin de Jéhovah, je pourrais risquer de le réveiller. Oh là là! Ceci serait un désastre pour Watchtower. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on parle d'échanger des idées d'ordre spirituel. Ils ne veulent pas que les témoins de Jéhovah ordinaires entendent la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Souvenons-nous de comment le livre des Anciens définissait la conduite indigne et effrontée, scandale, impudence, insolence, quelque chose qui enfreint toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Et passons au point suivant. Un autre exemple dans la fameuse liste, un chrétien sort avec quelqu'un alors qu'il n'est pas bibliquement libre de se remarier. Oh là là! On retourne encore une fois à cette obsession qu'a Watchtower avec les mariages adultères, d'après eux, bien entendu. Une fois de plus, ceci constitue une conduite éhontée, une conduite insolente, une conduite scandaleuse, impudente, et qui enfreint toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Tout simplement, quelqu'un qui veut refaire sa vie amoureuse et qui veut être heureux. Absurde, absurde. Passons aux quelques points suivants. Mais avant, laissez-moi vous rappeler que dans le livre des Anciens, on consacre des pages et des pages et des pages à tout ce qui est transgression sexuelle. Qu'est-ce qui est ou n'est pas de la pornéa? Qu'est-ce qui est ou n'est pas de relations sexuelles en dehors du mariage? Qu'est-ce qui est ou n'est pas de l'adultère? Là, il y a un chapitre entier sur la pornographie. Des témoignages circonstanciels peuvent mener à une exclusion pour impureté sexuelle, etc. Et voyez ici, il y a 2 petits paragraphes sur l'ivresse. On en parle à peine, mais une fois de plus, la culture du commérage dans les congrégations, voyez ce qui est écrit. La formation d'un comité de discipline religieuse s'impose si un chrétien a pris l'habitude de s'enivrer ou s'il s'est produit un incident unique qui est notoire, c'est-à-dire que tout le monde est au courant. Encore là, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde soit au courant ou non? Et au point suivant, si un chrétien confesse à un ancien qu'il a été ivre en une seule occasion et dans un cadre privé, par exemple chez lui, et une fois de plus, le livre des Anciens met cela en italique pour vraiment mettre l'accent, pour le mettre de l'avant, et que le fait n'est pas notoire, il suffira peut-être qu'un ancien lui donne des conseils fermes. Si le cas est notoire, automatiquement un comité de discipline religieuse pour un incident, seulement parce que tout le monde est au courant ou que même quelques personnes sont au courant. Une fois de plus, c'est absurde, c'est ridicule. La culture de commérage frappe à nouveau. Et pensez à Anthony Morris, et oui, ce bon vieux Anthony qui a été filmé dans un magasin à acheter 600 ou 700 $ de whisky. Si ça, c'est pas un incident notoire, OK, il n'était pas ivre en public, mais qu'est-ce qu'il faisait avec tout ce whisky? Je crois que cela fait partie des raisons pour lesquelles il n'est plus membre du Collège central. On ne pouvait pas tout simplement pas laisser passer cela, surtout lorsqu'on écoute certains de ses discours où il parle d'une façon décousue, où ses paroles sont mélangées. De toute évidence, ivre sur la plateforme, ce n'est pas la raison principale. Ça, j'en ai parlé hier, c'est-à-dire la semaine passée pendant mon direct, mais c'est une des raisons. Alors, cher M. Morris, vous avez fait preuve de notoriété dans votre ivresse. Au point suivant, on parle de la gloutonnerie, la gourmandise. Et dans le livre des Anciens, il y a un chapitre complet que nous allons analyser plus tard qui parle de la pornographie. Alors, un chapitre juste pour la pornographie. Et pourtant, dans la Bible, on ne parle même pas de pornographie. Il n'y a rien de mentionné dans la Bible sur la pornographie. Et croyez-moi, même à l'époque biblique, il n'y avait pas d'Internet ou de télévision, mais il y avait de la pornographie
à leur façon. Il y en avait. Et pourtant, la Bible n'en fait aucune mention. Et le Collège central, malgré cela, ont dévoué un chapitre complet dans le livre des Anciens à la pornographie. La gloutonnerie, par contre, il y a des versets bibliques qui condamnent de façon explicite la gloutonnerie, ainsi que l'ivresse d'ailleurs, et on ne met qu'un seul petit paragraphe pour la gloutonnerie et 2 petits paragraphes sur l'ivresse. Et pour vous montrer à quel point les Watchtower et le Collège central sont complètement obsédés par les questions sexuelles, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Ils écrivent des pages et des pages et des pages dans le livre des Anciens sur ces sujets. On parle de vol. Alors, le vol, c'est un crime. On peut aller en prison pour le vol, selon le cas. Et pourtant, il n'y a qu'un tout petit paragraphe là-dessus. Et en plus, c'est très... c'est vague, il y a un genre de laisser-aller. On mentionne qu'avant de décider de former un comité de discipline religieuse, le Collège des Anciens fera preuve de discernement pour analyser la situation. Alors qu'en matière d'impureté sexuelle, il n'y a pas de discernement, on va directement au comité judiciaire. Mais le vol, c'est le vol, tout simplement. Il y a des degrés de vol, mais ils le disent eux-mêmes, tout vol est condamnable. Alors d'où vient cette ambivalence? Et les questions sexuelles ne sont pas des crimes comme le vol, sauf, bien entendu, les viols ou les abus sexuels sur les enfants. En général, les questions sexuelles ne sont pas des crimes, c'est une question de 2 adultes consentants qui décident d'avoir des relations sexuelles, tout simplement. Mais comme je l'ai dit, c'est affreux, c'est terrible, c'est une menace à la congrégation, tandis qu'un voleur dans une congrégation, ce n'est pas si pire. Un manque d'équilibre, c'est arbitraire, c'est ridicule, c'est absurde. Passons maintenant au point 20, mensonge malveillant et intentionnel, faux témoignage. D'emblée, on dit que tout mensonge est condamnable. Cependant, seuls les mensonges fréquents, malveillants et intentionnels nécessitent la formation d'un comité de discipline religieuse. Laissez-moi vous rappeler le cas de Jeffrey Jackson, oui, le membre du Collège central, qui a été appelé à témoigner devant la Commission royale australienne en 2015 et qui a carrément menti sous serment à la Commission royale australienne. N'est-ce pas que c'était malveillant, c'était intentionnel et que cela causait du tort? Cela nuisait aux autres, à toutes les victimes d'abus sexuels sur enfants. Imaginez leur souffrance, imaginez leur désarroi. Et ce clown de Jeffrey Jackson qui dit un mensonge sous serment devant la Commission royale australienne, il devrait être traîné devant un comité judiciaire. Est-ce que c'est arrivé? Bien sûr que non. C'est un membre du Collège central. Et encore une fois, je réitère que tous ces petites... on a l'ivresse que j'ai mentionné, la gloutonnerie, le vol, le mensonge, on parle d'escroquerie, etc., etc. Et toutes ces petites choses, si on veut, qui sont tout de même graves, ce sont presque des détails dans le livre des Anciens comparés aux questions d'ordre sexuel. Le sexe, c'est là la préoccupation principale de Watchtower et du Collège des Anciens dans chaque congrégation. Tout ce qui a rapport au sexe, des chapitres entiers consacrés à la pornographie, des pages et des pages consacrées à tout ce qui a rapport à l'immoralité sexuelle. Les autres choses qui sont plus sérieuses, des choses qui sont mentionnées dans la Bible explicitement et qui sont condamnées, comme le vol, le mensonge, la gloutonnerie, l'ivresse, etc., tout cela est périphérique et ne mérite pas autant d'attention. C'est là qu'on voit l'obsession de Watchtower avec le sexe et leur manque d'équilibre, probablement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sexe. Et en ce qui concerne le mensonge, n'oublions pas la fameuse histoire de guerre théocratique. Il est permis de mentir aux autorités, de mentir à la police, au gouvernement, si c'est pour protéger, entre guillemets, l'organisation de Jéhovah. On ne parle même pas de protéger Jéhovah, on parle de protéger l'organisation.
Et c'est pour cela qu'il y a tellement de scandales, justement, avec l'abus sexuel sur les enfants qui est camouflé par les congrégations partout dans le monde, à cause de cette fameuse guerre théocratique qui permet le mensonge malveillant et intentionnel et les faux témoignages. Condamnable, enrageant, scandaleux. Maintenant, passons au chapitre qui parle de la calomnie. Il y a un point là-dedans que je crois qu'il vaut la peine de souligner car c'est une bonne chose. Le point 28. Si quelqu'un porte une accusation devant la police, un tribunal, les anciens ou devant d'autres personnes qui ont autorité pour examiner les faits et en juger, l'Assemblée ne considérera pas qu'il s'agit d'une calomnie. Cela reste valide même si l'accusation n'est pas appuyée par des preuves. Ça, c'est une bonne chose. Je dois dire que Watchtower ont fait une bonne chose au moins, mais je crois que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Il y a eu beaucoup de cas dans le passé où les victimes d'abus sexuels sur les enfants qui avaient grandi et qui avaient décidé de dénoncer leur abuseur ont été menacés d'un conseil de discipline religieuse et même d'exclusion s'ils allaient voir la police. Et je peux vous dire que dans le livre des Anciens de 1991, ce paragraphe n'existait pas. Ce n'était pas écrit. Je ne pourrais pas vous dire à partir de quelle date exactement ceci est devenu une provision normale dans le livre des Anciens, mais nous l'avons ici dans le livre des Anciens le plus récent. Et je crois que Watchtower, ce n'est pas pour être bienveillant qu'ils ont fait cela, bien entendu, c'est parce qu'ils sont soumis à une immense pression de la part des tribunaux, de la part de tous les scandales qui se passent dans le monde, incluant en Pennsylvanie, entre autres. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et ils n'ont pas le choix d'arrêter de menacer les victimes avec l'exclusion s'ils vont voir la police. Ce qui était outrageant, honnêtement, depuis le début. Alors, voici pourquoi ils ont mis ce paragraphe dans le livre des Anciens. Ce n'est pas pour être gentil, c'est pour se protéger les fesses. Passons aux paroles obscènes, le 30e point. Bien entendu, on parle ici de jurés, des jurons sacrés, comme on dit au Québec. Si vous me permettez un exemple, tabarnak de calice, ce sont des jurons québécois, typiquement. En France, vous ne comprendrez pas de quoi il s'agit, mais si vous voulez un exemple français, c'est comme putain ou bordel de merde, des choses comme cela. Mais pour Watchtower, les paroles obscènes, il y en a qui sont plus choquantes que d'autres. Les paroles obscènes, ce sont des expressions grossières qui sont sexuellement explicites. On va former un comité de discipline religieuse si les paroles sont sexuellement explicites. Encore là, l'obsession avec le sexe. On peut jurer tant qu'on le veut, jusqu'à un certain point, bien entendu, il ne faut pas exagérer, mais on peut laisser partir un merde une fois de temps en temps, ou un tabarnak ici au Québec, mais si on parle de sexe dans nos jurons, si ce sont des paroles obscènes, sexuellement explicites, alors immédiatement un comité judiciaire. Encore une fois, on voit à quel point Watchtower est obsédé avec ces questions sexuelles, on voit où est leur priorité, et aussi on parle de propos obscènes tenus aussi bien par écrit que par vive voix, comme par dialogue en ligne, sur Internet, par téléphone ou par courrier électronique. Alors il n'y a pas d'échappatoire, on s'en sort pas. Passons au point 31. Avidité, jeu d'argent, extorsion. En règle générale, les anciens n'ont pas à intervenir quand une personne participe à des jeux où on mise de petites sommes d'argent simplement pour s'amuser. Alors ça, c'est un gros changement. La majorité, sinon, je dirais même tous les témoins de Jéhovah ordinaires, ne savent pas cela, ne sont pas au courant de cette provision. Parce que dans l'édition précédente du Livre des Anciens, en 2010, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il n'y avait aucune latitude pour les jeux d'argent. Aucune.
on mentionnait qu'un chrétien devait se tenir éloigné de tout ce qui était jeu d'argent, incluant les loteries, qui sont des billets à 2 ou 3 $ ou 2 ou 3 euros, si on veut, en Europe. Mais maintenant, on laisse un peu plus de latitude. Mais les témoins de Jéhovah ordinaires ne le savent pas. Alors, on revient à l'histoire de culpabilité qui ronge les gens. Ils ont peut-être acheté un billet de loterie. Je ne parle pas ici de jeux d'argent dévastateurs, nuisibles, qui vont ruiner les gens, qui vont endetter les gens, qui vont tout dépenser, comme aller au casino et tout perdre. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je parle tout simplement d'acheter un billet de loterie une fois de temps en temps. Beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires, s'ils font cela, ils vont avoir ce sentiment de culpabilité qui va les suivre partout. Et pourtant, dans le livre des Anciens le plus récent, on dit que les Anciens n'ont même pas à intervenir, alors ils n'ont même pas à donner des conseils à cette personne, rien du tout. Et pensez aussi à tous les témoins de Jéhovah ordinaires qui ont peut-être été exclus par le passé parce qu'ils avaient acheté des billets de loterie et cela s'était su. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? On a détruit leur vie, on les a coupés de leurs amis et de leur famille pour quelque chose qui est maintenant autorisé. Les revirements. Un petit brin d'humour, imaginez un frère qui va voir un ancien de nos jours et qui lui dit « Ah, frère un tel, j'ai acheté un billet de loterie, je sais, c'est un péché, je vais être détruit à Armageddon. » Et l'ancien de lui répondre « Ah, ce n'est plus vraiment un problème maintenant. Tu as gagné la loterie d'une façon autre que celle que tu pensais. » Mais toute blague à part, encore un exemple de changement, de revirement et de révision ridicule de la part de Watchtower et sur des choses qui peuvent affecter la vie des gens. Et pourquoi est-ce que Watchtower aurait changé ce règlement sur le jeu d'argent mineur? Eh bien, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est disons qu'un témoin de Jéhovah ordinaire gagne la loterie et qu'il décide de donner une grosse somme d'argent à la société Watchtower. Alors voilà, Watchtower, on devrait peut-être changer ce règlement. Ceci n'est que pure spéculation, mais je crois que c'est une spéculation raisonnable. Au point 32, on mentionne que continuer d'exercer un emploi directement lié au jeu d'argent, ou par lequel on se fait incontestablement complice ou défenseur des jeux d'argent, est un comportement qui justifie la formation d'un comité de discipline religieuse. On parle ici sûrement de travailler dans un casino, par exemple, ou un autre établissement qui encourage le jeu. Dans un premier temps, on accordera habituellement 6 mois à la personne concernée pour remédier à la situation, autrement dit pour se trouver un autre travail. Pourquoi 6 mois? D'où est-ce que ça sort, ce délai? La raison que j'attire votre attention là-dessus, c'est que c'est complètement arbitraire. Et on peut en faire du jeu en 6 mois. On dirait que les anciens ont sorti cela de nulle part, ou Watchtower, je devrais dire, mais encore un délai arbitraire qui n'a aucun rapport, qui n'a aucune raison. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 2 semaines? Pourquoi pas 1 mois? C'est comme lorsqu'on voyait la faute a-t-elle été commise il y a seulement quelques années ou plusieurs années? Comme on l'a vu dans d'autres chapitres, il n'y a pas de logique au règlement de Watchtower dans ce genre de choses. Passons au point 35. Refus de subvenir aux besoins de sa famille. Le refus obstiné de subvenir aux besoins matériels de sa famille, alors qu'on a les moyens de le faire, au point que la famille manque même du nécessaire, peut justifier la formation d'un comité de discipline religieuse. Alors, ma première question. Si un homme, car on sait que chez Watchtower, l'homme est le patron de la famille, c'est lui qui doit subvenir à tous les besoins. Alors, si un homme a une famille, une femme, des enfants qu'il aime, pourquoi est-ce qu'il refuserait obstinément de survenir aux besoins matériels de sa famille alors qu'il a les moyens de le faire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une telle chose, même dans le monde? Il peut y arriver qu'il y a des gens égoïstes au point de faire cela. Ils vont abandonner leur famille, mais
Cela est tout de même relativement rare et je ne crois pas que cela justifie un paragraphe dans le livre des Anciens. Et mon deuxième point sur ce paragraphe, on parle ici de besoins matériels, mais que dire des besoins émotionnels et mentaux? Par exemple, si votre fils ou votre fille est exclu et que vous êtes obligé ou vous décidez de commettre l'ostracisme envers cette personne, les besoins émotionnels ne sont pas rencontrés, mais le livre des Anciens n'en parle pas. Absolument pas. Et c'est permis de fréquenter cette personne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le point suivant, accès de colère, violence et violence domestique. Un chrétien qui ne maîtrise pas sa colère ne peut pas être considéré comme exemplaire dans l'Assemblée. Après avoir analysé son état d'esprit et son comportement et la gravité des conséquences sur la vie des autres, les Anciens estimeront peut-être qu'une mesure de discipline religieuse est nécessaire envers un chrétien qui se laisse aller à des accès de colère. Absent de ce paragraphe, la nécessité de défendre ou de protéger une victime de violence domestique. Et en fait, le terme violence domestique n'est mentionné que dans le titre du paragraphe. On n'en parle pas du tout dans le paragraphe comme tel. On parle seulement d'accès de colère. On parle d'un comité de discipline religieuse pour la personne qui a peut-être abusé physiquement son épouse ou son époux. On ne parle pas de protéger la victime. On ne parle pas non plus d'aller aux autorités policières ou d'encourager la victime à aller voir la police. Absolument pas. Alors, ce n'est pas un comité de discipline religieuse qui va empêcher une personne abusive de continuer de physiquement violenter son ou sa conjointe. C'est encore là un exemple du manque de compassion et du manque d'amour de Watchtower envers les témoins de Jéhovah ordinaires. Il s'en fout. Le point 38. Homicide. Oh boy! On parle surtout ici d'homicide involontaire. Alors, on n'est pas coupable d'avoir versé le sang uniquement quand on tue volontairement quelqu'un. On pourrait aussi être coupable d'avoir versé le sang si on provoquait la mort de quelqu'un par négligence ou parce qu'on n'a pas respecté le code de la route ou d'autres règles de sécurité établies par César. César étant bien entendu les autorités séculaires. Alors, tout à coup, les lois, les autorités du monde, entre guillemets, deviennent importantes dans ces cas-là. Mais nous allons voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Un petit peu plus loin, on mentionne que la décision de ce comité s'appuiera sur des faits clairement établis et non pas simplement sur une décision éventuellement prise par les autorités. Alors oui, les lois de César, mais une fois de plus, on retourne au mépris des lois sur le système de choses extérieures à la Watchtower. Nous, les anciens, nous, Watchtower, on connaît les choses mieux que la police, on connaît les choses mieux que les tribunaux, on connaît les choses mieux que les avocats. On n'a pas à se plier une décision prise par les autorités pour établir notre décision envers cette personne. Quelle arrogance totale! Nous arrivons maintenant au point qui est près de mon cœur, l'apostasie. L'apostasie, qui consiste à s'éloigner du vrai culte, à déserter, à passer à l'ennemi et à abandonner. Et voici quelques comportements qui entrent dans la définition de l'apostasie. Au point numéro 1, on mentionne célébrer des fêtes de la fausse religion. Ceci est peut-être surprenant, car Jeffrey Jackson, j'ai parlé de lui tout à l'heure en ce qui concerne les mensonges, eh bien, un autre mensonge qu'il a dit à la Commission royale australienne, sous serment, un autre mensonge sous serment, il a dit que les témoins de Jéhovah pouvaient célébrer Noël sans être exclus. Et pourtant, c'est bien connu que Watchtower dit que Noël est une fête païenne, que c'est relié à la fausse religion. Et ici, dans le livre des Anciens, on mentionne spécifiquement que ça rentre dans la définition de l'apostasie, donc ce serait matière à un comité judiciaire et même probablement à l'exclusion. Et lorsque Jeffrey Jackson était devant la Commission royale australienne, il avait accès au livre des Anciens
précédent qui avait le même paragraphe dedans. Cela n'a pas changé. Et Jeffrey Jackson, non seulement est membre du Collège central, mais il est aussi un ancien. Donc, il avait ce livre en sa possession et il savait pertinemment qu'est-ce qui était écrit au sujet de ces fêtes. Donc, il a carrément menti de façon éhontée sous serment devant la Commission royale australienne. Pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, nous arrivons au point 40, sous l'entête « Comment établir qu'une faute a bien été commise ». On mentionne ici que même si un chrétien baptisé est accusé d'une faute assez grave pour relever d'un comité de discipline religieuse, on ne formera un comité de discipline religieuse que si on a suffisamment d'éléments pour établir que la faute a bien été commise. Une des façons confession. Alors, nous l'avons mentionné quelques fois déjà dans l'analyse précédente de ce chapitre. Lorsqu'un témoin de Jéhovah ordinaire est rongé par la culpabilité à cause de son endoctrinement, il va souvent aller voir les anciens lui-même et confesser une faute. Et ceci peut être accepté comme une preuve décisive qui ne nécessite pas d'autres éléments à l'appui. Mais chose intéressante, voyez ce qui est écrit ici. En général, on ne retiendra pas comme aveu de culpabilité dans l'Assemblée un aveu de culpabilité fait devant la justice séculaire dans le cadre d'une négociation de peine, peut-être suggérée par un avocat pour échapper à une peine plus sévère. Alors, une fois de plus, l'arrogance du Collège central de se croire supérieur aux tribunaux et aux juges et aux policiers, et on ne peut que penser à des crimes qui ont été commis, et je reviens sur l'abus sexuel sur les enfants, si un témoin de Jéhovah a reconnu sa culpabilité devant la cour de ce crime crapuleux, eh bien, même cela ne sera pas retenu comme étant une vraie confession en ce qui concerne le comité judiciaire. Pensez-y un peu. Cette personne pourrait faire de la prison ou même ne pas faire de prison parce qu'elle a négocié une peine avec la cour à cause de cela. Et le comité judiciaire ne reconnaîtra pas cette confession devant la cour. Elle va revenir dans la congrégation et on va lui permettre de continuer. Il y aura peut-être quelques conseils des anciens, mais on laisse la porte ouverte à ce prédateur de continuer à commettre ces crimes horribles. Témoin oculaire. Et c'est là qu'on embarque dans la disgracieuse règle des 2 témoins. On mentionne ici que les soupçons ne constituent pas des éléments suffisants pour établir une faute. On doit avoir 2 ou 3 témoins oculaires et pas simplement du oui-dire. On ne peut prendre aucune mesure envers quelqu'un si on n'a qu'un témoin. Et revenons un peu sur les cas d'immoralité sexuelle, où on a besoin que d'évidences circonstancielles, mais combien de fois est-ce qu'on a 2 témoins oculaires et encore même un témoin oculaire d'un abus sexuel sur des enfants? Cela n'arrive jamais. Le témoignage de mineurs peut éventuellement être pris en compte. C'est aux anciens de déterminer si leurs déclarations sont crédibles. Et là, c'est intéressant, les témoignages de personnes non témoins, excommuniées ou s'étant retirées volontairement de l'Assemblée, peuvent aussi être éventuellement pris en compte. Mais les anciens devront évaluer ces témoignages avec prudence. Alors, premièrement, soudainement, les personnes exclues ou désassociés peuvent maintenant parler, peuvent témoigner, car il s'agit d'un péché. Mais en même temps, leur témoignage doit être pris et évalué avec prudence. Donc, puisqu'ils ne sont plus témoins, ils sont quasiment automatiquement, ils sont sujets à être accusés de mensonge. Alors, bien entendu, un biais envers les vrais témoins de Jéhovah purs et durs. Où est la justice là-dedans, je vous le demande? Mais que faire s'il n'y a qu'un seul témoin de la faute en question? Eh bien, 2 anciens seront nommés pour enquêter sur les faits pour voir s'ils peuvent dévoiler qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et au point 42, on fait mention de quelque chose de très intéressant. Voyons voir qu'est-ce qui est écrit.
Si l'accusé nie les faits qui lui sont reprochés, les anciens chargés de les vérifier tenteront de convenir d'un rendez-vous pour les rencontrer en présence de l'accusateur. Si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à cet entretien avec les anciens, ou si l'accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés par un seul témoin et qu'on n'a pas pu établir que la faute a bien été commise, on ne pourra pas former de comité de discipline religieuse. Je voudrais attirer votre attention sur l'édition précédente du Livre des Anciens, le même paragraphe. Je vais vous le montrer ici. Voyez ce qui est écrit noir sur blanc lorsqu'on parle de si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à l'entretien. Alors regardez ça et écoutez bien. Si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à cet entretien avec les anciens, ou si l'accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés par un seul témoin, et que la réalité de la faute ne soit pas établie, les anciens remettront l'affaire entre les mains de Jéhovah. Cette dernière phrase, les anciens remettront l'affaire entre les mains de Jéhovah. Cette phrase a été enlevée de la nouvelle édition du Livre des Anciens parce que c'était vraiment gênant et embarrassant pour Watchtower, pour le Collège central, pour les anciens, surtout dans les cas d'abus sexuels sur les enfants où il n'y a pratiquement jamais de témoins oculaires, même pas un, encore moins deux. On remettait ça entre les mains de Jéhovah. On laissait cette personne continuer à commettre ces crimes. Imaginez l'impression que cela donne aux policiers, aux juges, aux victimes. C'est affreux. C'est scandaleux. Et Watchtower n'ont pas eu le choix d'enlever cette phrase du Livre des Anciens parce que ça donnait vraiment un œil au beurre noir à l'organisation. Bien entendu que ce n'est pas suffisant. Ils ont quand même plusieurs œils au beurre noir, surtout par rapport à ce crime crapuleux qu'est l'abus sexuel sur les enfants. Mais voyez à quel point Watchtower manquait de compassion et manquait d'amour et manquait de bienveillance envers les enfants. Dans le nouveau livre, on mentionne tout simplement qu'on ne pourra pas former de comité de discipline religieuse. Alors, ceci conclut la vidéo de cette semaine. Encore une fois, vous avez vu qu'on a trouvé des bijoux de stupidité incroyables de la part de Watchtower dans ce Livre des Anciens. Et nous ne sommes qu'au point 42 de ce chapitre 12. N'oubliez pas que ce chapitre contient 80 points. Nous allons continuer à analyser dans une couple de semaines. Certainement que nous allons trouver d'autres perles de sagesse, entre guillemets, de la part de Watchtower. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.